Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et Jouer. Aujourd'hui je vous présente les 9 nouveautés pour avril 2025, que des jeux bonus qui ont été donnés par les éditeurs de jeux pour le festival du jeu de Mondeville qui a eu lieu en mars dernier et que vous pouvez donc découvrir gratuitement si vous êtes abonné à la ludothèque. Donc merci aux éditeurs de jeux, donc notamment Kiwizu qui est un tout nouvel éditeur de jeux de société pour les enfants avec des jeux plutôt sympathiques avec des auteurs et des illustrateurs connus et reconnus, plutôt sympa. On a donc notamment Forest First, un premier jeu de circuit de course. Potion Express, un premier jeu de stratégie, de mémoire et de collection. Baladino, un jeu de course, il ne va pas falloir trop s'éloigner de son maître. Mission Savane, un jeu coopératif, il va falloir sauver des animaux. On a également donc Yellow qui a participé avec Pina Colada Dice, un jeu d'ambiance avec des combinaisons de dés. Le King of Tokyo Duel, donc la version duel du fameux jeu où on se donne des baffes. Les éclairs tout, donc un jeu d'observation à la Où est Charlie. Le cache-cache loustic, donc tout ça chez Loki, donc cache-cache loustic, un jeu de cache-cache sur table. Et la Kuna de Savannah Games, un super jeu de stratégie à deux. Donc maintenant on les voit en détail. Donc Forest First, un premier jeu de circuit qui dure très peu de temps, 5 minutes. On a donc un plateau de jeu comme ça qu'on va constituer. Le but du jeu, ça va être de réussir avec son animal d'arriver en premier. Pour ça, à son tour, on va piocher donc, dans le petit sac là, on va piocher une tuile. Imaginons que donc, moi, si je suis l'animal, je suis l'ours ici. Donc je me déplace sur la colonne ici. Donc à mon tour, je pioche une tuile. Soit c'est un arbre jaune, de l'autre côté, ça va être un arbre vert. Je vais choisir de quel côté je vais le positionner. Si je positionne côté jaune, moi je vais avancer ici. Et en plus, je vais avancer tous les adversaires sur la première tuile avec un arbre qu'ils trouvent. Première case. Soit je vais mettre côté vert, et dans ce cas-là, moi je vais avancer, on ne voit même pas, mais je vais avancer bien loin, alors que les autres vont avancer très peu. Donc c'est peut-être plutôt astucieux de poser de ce côté-là. Soit je vais piocher une tuile avec une nourriture, et dans ce cas-là, je vais me positionner devant un adversaire qui va devoir malheureusement patienter pour pouvoir avancer. Il va devoir s'arrêter et manger la nourriture. Donc voilà, premier jeu de course. En jeu de course, on va voir également donc Baladino, qui est un jeu donc pour les un peu plus grands. On va aussi avoir un petit plateau de jeu comme ça qu'on va constituer. Le but du jeu étant d'arriver en premier ici avec son dino. On a chacun donc un dino avec son maître de même couleur. Et le but du jeu, donc arriver le plus vite possible, à son tour on va lancer le dé, on va avancer soit son maître, soit son dino du nombre de cases. Mais pourquoi avancer son maître? Pourquoi? Parce que parfois il y a Billy qui arrive et qui va regarder si on n'est pas trop éloigné de son maître. Si jamais notre dino est trop éloigné de notre maître, malheureusement le dino va reculer jusqu'à retrouver son maître. Donc va falloir faire attention à ça. On a aussi des petites cases bancs en fait qu'on va retrouver un peu partout sur le plateau, et ça va nous permettre de piocher une tuile et de faire une action spécifique comme déplacer un dino, rejouer, etc., etc. Très sympa, ça a beaucoup plu au festival. On a Mission Savane. Donc Mission Savane, on est sur un jeu coopératif où on a 12 animaux à sauver avant que le braconnier n'arrive. On va avoir aussi un petit sac comme ça. Dedans, on va piocher des petits jetons. Je pioche un jeton par exemple avec un éléphant et du bleu. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir soit libérer un animal qui est dans une cage bleue, soit libérer un éléphant, peu importe la couleur de la cage. Je vais pouvoir le placer sur le plateau de jeu. Hop, et donc le but du jeu, ça va être de réussir à sauver les 12 animaux. Avant que les jetons braconniers ne soient positionnés ici, les jetons braconniers, ils vont apparaître quand on va les piocher, ou alors quand on va avoir deux animaux de même type à côté l'un de l'autre. Et donc juste le petit truc qui est sympa, c'est si jamais je libère un animal qui est de la même couleur, par exemple je libère l'éléphant bleu avec ce jeton là, je vais pouvoir enlever un petit jeton braconnier. Donc plutôt intéressant, voilà, comme jeu coopératif, va bien falloir regarder, observer. On a Potion Express, donc un jeu de collection. On va avoir des super chauves-souris qui ne vont pas arrêter de se balader, enfin d'ouvrir leurs ailes, de se réveiller et de se rendormir. On va avoir un carré donc de 3 lignes de 3 ou 3 colonnes de 3 ou un carré de 3 par 3 cartes. Et à son tour, on va placer notre baguette magique en face d'une ligne ou d'une colonne et on va faire de la magie, donc retourner les cartes comme ça. On les retourne et toutes les cartes qui sont avec des chauves-souris réveillées, on va pouvoir les récupérer. Et donc ça nous permet d'avoir des ingrédients pour pouvoir faire des super potions à chaque fois. Chaque potion est constituée de 4 ingrédients. Dès qu'on a les ingrédients qui correspondent, on va pouvoir réaliser notre potion. On a des petites cartes voilà, pour permettre de retourner une carte avant de jouer, ou des petites cartes avec des ingrédients magiques.
Donc on va essayer de se rappeler de ce que les cartes, quand les cartes se retournent, pour essayer de le retourner à nouveau quand ça sera notre tour de jeu pour récupérer les cartes qui nous intéressent, ce qui n'est pas forcément évident. On a, donc chez Yellow, on a Pina Colada Dice, qui est un jeu d'ambiance avec des dés. On va avoir donc des petits pions, voilà, des petits pions, des verres de cocktail comme ça à placer donc sur des petits sous-bocs. On est vraiment comme à l'apéro. Et donc à son tour, on va lancer les dés, si je les retrouve, voilà. On va lancer les dés, on va pouvoir les mettre de côté, les relancer, etc. pour essayer de faire une combinaison. Soit une combinaison avec 2 dés identiques, soit une combinaison avec 3 dés identiques, par exemple la 3-1, 3-2, soit une combinaison un peu différente, les tuiles rouges sont un peu différentes. Là par exemple on a un full. Si on a réussi à réaliser une combinaison, on va pouvoir placer son pion en fait sur la première case libre du sous-boc, là de la tuile. Donc là je vais gagner 4 points, je vais gagner en plus des points supplémentaires si je me positionne à côté de tuiles où il y a déjà mes pions. Et je vais aussi faire, si jamais je fais un pina colada, c'est-à-dire que les tuiles, je ne vous ai pas dit, mais les tuiles elles sont placées en un carré de 4 par 4 tuiles comme ça, donc il y a 16 tuiles en tout dans le jeu. Si jamais j'arrive à mettre un pion sur chaque tuile comme ça et constituer une ligne de 4 de mes pions, je fais un pina colada et je gagne aussitôt la partie. Sinon on va gagner la partie en ayant le plus de points possible grâce aux pions qu'on va placer sur les sous-bocs. On a donc King of Tokyo Duel, donc la version duel du King of Tokyo. Si vous ne connaissez pas King of Tokyo, je vous invite vraiment à y jouer, il est vraiment très sympa. La version duel, on va avoir un plateau de jeu qui va être placé entre 2 joueurs. Donc voilà, les 2 joueurs sont là. On a un plateau de jeu. Sur le plateau de jeu, on va avoir des petits pions qui vont se déplacer comme un tir à la corde. Ils vont se déplacer, tac, tac, tac. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'amener un des pions soit sur la dernière case de notre côté de plateau, soit amener les 2 pions sur les cases projecteurs, en fait, les zones projecteurs qui sont comme ça de notre côté du plateau. Ou de faire en sorte qu'on arrive à tuer notre adversaire. Pour ça, on va lancer des dés, on va faire des combinaisons. Hop. On va lancer des dés, soit on va pouvoir infliger des baffes, soit on va pouvoir récupérer des points de vie, soit on va récupérer des petits cubes énergie pour acheter des super cartes spéciales qui nous permettent de faire des super pouvoirs ou des actions, etc. Soit on va essayer, hop, on va essayer de faire une combinaison. Donc, par exemple, si j'ai 3 dés comme ça de bâtiments détruits, je vais pouvoir déplacer le pion qui correspond que j'ai perdu. Donc par exemple, si je fais 3 étoiles, parce que j'ai perdu le pion, si j'ai gagné 3 étoiles, par exemple, je vais pouvoir déplacer le pion étoile de mon côté du plateau pour réussir à gagner. Donc voilà, des bonnes sensations, on est vraiment sur un jeu en duel. On a donc les éclairs tout, donc chez Loki, les éclairs tout, on est sur un jeu d'observation à la Où est Charlie. On va y jouer soit en compétition, soit en coopération, on choisit. Dans tous les cas, on va avoir un petit plan de jeu comme ça avec une lampe un peu magique qu'on va pouvoir déplacer pour essayer d'observer, de trouver des choses, des personnages. À chaque tour de jeu, on va avoir le même personnage à essayer de retrouver sur notre plan de jeu. Donc voilà, comme ça. Et on va compter dans notre tête pour essayer de trouver combien de fois il apparaît sur notre plan de jeu. Sur chaque plan de jeu, il apparaît le même nombre de fois. Une fois que le sablier est écoulé, on va chacun voter pour dire combien de fois on a vu le personnage sur notre plan de jeu. Et ensuite, on va révéler la carte pour savoir la réponse. Si on a bien voté, et si on ne s'est pas trompé, si on n'a pas en tout cas trouvé plus de fois que pour de vrai le personnage, on va pouvoir avancer notre pion sur le parcours. Sinon on va rester là et en sachant qu'après la lune va se déplacer et si la lune rattrape un pion, on va perdre un éclair. Quand on a perdu tous nos éclairs, on a perdu la partie ensemble. Donc c'est vraiment très sympa, jeu de cherche et trouve. On a cache-cache moustique, donc cache-cache moustique. On est sur un petit jeu de cache-cache sur table. On va avoir les boîtes, c'est pour ça que je récupère la boîte qui va servir de plan de jeu. On va chacun avoir des petits personnages à cacher. Donc en fait, il y a le loup qui va lancer les 2 dés, qui va indiquer en fait là où on va positionner les masques de loup pour ce tour-là. Et donc on est loup à tour de rôle. Donc par exemple, ici, hop, je positionne les masques. Tout le monde va pouvoir ensuite se cacher pendant que le loup va compter, comme dans le cache-cache. On va positionner donc les différents éléments de jeu où on va pouvoir se cacher derrière, donc le toboggan, l'arbre, il y a le buisson, la petite maison, etc. Chacun donc, va cacher ses 2 petits personnages. Et une fois que le loup a fini de compter, il va regarder à travers le trou pour essayer de trouver des personnages qui sont cachés. Pour chaque personnage qu'il a réussi à trouver, il va gagner un petit bonbon comme ça. Et pour chaque personnage qui n'a pas été trouvé, le joueur va également gagner un petit bonbon. Le but étant de gagner le plus de bonbons. Et on finit par Lacuna, qui est un très joli jeu à 2, donc de Savannah Games. On a un super plateau de jeu comme ça, trop beau. Dessus, on va positionner, on va un peu partout plein de fleurs. Donc il y a 7 fleurs de chaque
7 types de fleurs et dans chaque type de fleur on a 7 fleurs. Et donc le but du jeu ça va être d'en récolter le plus possible parce qu'à la fin de la partie on va regarder pour chaque couleur qui est-ce qu'il y en a le plus, va gagner la majorité. Le but c'est de gagner le plus de majorité possible de fleurs. À son tour on a des petits pions comme ça qu'on va positionner entre 2 pions de même couleur, 2 fleurs de même couleur. Et on va récupérer donc la paire de 2 fleurs de même couleur. On va faire ça à tour de rôle, donc 6 fois, parce qu'on a chacun 6 pions. Et une fois qu'on a fait ça, pour chaque fleur qui reste sur le plateau de jeu, on va déterminer qui a le pion le plus proche. Donc là, par exemple, hop, la fleur, je n'y arriverai pas, mais en gros, la fleur marron, elle est là. Hop, si c'est là, c'est le pion gris qui a le pion est le plus proche, donc il va gagner la fleur marron. On va faire ça pour chaque fleur. Et celui qui a le plus donc, de fleurs dans chaque type va gagner la majorité. Et voilà. Donc voilà pour les nouveautés d'avril 2025. À bientôt!